les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu que nous venons d'écouter en ce matin vient placer au cœur de notre méditation une question fondamentale. Qui est Jésus pour nous? Cette question, en effet, traverse de part en part tous les textes que nous avons entendus. Dans la première lecture, le prophète âgé s'adresse à un peuple découragé qui regarde les ruines du temple avec nostalgie. Mais Dieu ne s'attarde pas sur les ruines. Il appelle à l'espérance, à l'action et à la foi son peuple. Courage à Zorobabel, courage à Josué, courage à tout le peuple, au travail, je suis avec vous. Aujourd'hui, le temple de Jérusalem n'existe plus, mais le temple par excellence que Dieu nous invite à reconstruire, c'est notre vie. C'est notre vie spirituelle, notre cœur. N'évitons pas que notre corps est le temple de l'esprit. Notre cœur qui bien parfois est abîmé, détruit par les épreuves, les doutes, les coups durs de la vie, les coups durs de nos relations interpersonnelles et quelquefois par la fatigue. Face à tout cela, Dieu ne nous demande pas de reconstruire seul. Il nous apporte son aide à sa présence. Il promet, mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez pas. Et il ajoute un peu plus loin dans le texte de la première lecture, je vais ébranler le ciel et la terre, et je l'emplirai de gloire à cette maison. La gloire future promise par Dieu ne viendra donc pas de l'or ou de l'argent, non, mais de la présence de Dieu au milieu de son peuple et dans notre vie. Nous sommes donc invités, frères et sœurs, à l'espérance et non au découragement. Même quand tout semble fini, même quand l'ennemi presse, même quand notre âme est assombrie par les difficultés et les blessures de la vie, reprenons avec le psalmiste ce chant de louange et d'espérance. Espère en Dieu, de nouveau je rendre grâce, qu'il est mon sauveur et mon Dieu. Nous sommes tout comme lui, tout comme le psalmiste, appelés à avancer avec confiance et foi vers l'autel du Seigneur, vers Dieu qui fait toute notre joie. Voilà le chemin de notre construction, le chemin de notre restauration. Avancer. Coûte que coûte, avancer, même lentement, vers celui qui nous relève, vers Dieu. Et l'Évangile nous conduit au cœur de notre restauration et de notre relèvement. La question de Jésus, pour vous qui suis-je, est une question décisive, intime, pertinente et dont la réponse est personnelle. Pierre le répond non plus à partir de l'expérience générale que le peuple a pu faire avec Jésus, encore moins à partir du vécu communautaire que Jésus a avec les 12. Il répond à partir de sa propre expérience et de son vécu avec Jésus, le Christ, le Messie. Telle est la réponse de Pierre. Mais aussi, c'est une profession de foi, celle de Pierre. Et nous, aujourd'hui, et nous, téléspectateurs d'Ecclésia TV, quelle est notre réponse? Que répondons-nous à cette question? À la réponse de Pierre, Jésus va ajouter aussitôt, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Comme quoi, le Christ est Messie, c'est vrai, mais c'est un Messie crucifié. C'est-à-dire que la gloire passe par la croix. De même, notre restauration, notre reconstruction ne se fera pas sans effort, sans renoncement quelquefois et sans persévérance surtout. Mais dans tout cela, dans tous nos efforts, dans tout ce que nous avons à déployer comme force, nous devons comprendre une chose, nous ne serons pas et nous ne sommes jamais seuls. Dieu, en ce jour, nous invite à faire avec lui le chemin de notre reconstruction. Non pas à partir de nos propres forces, mais à partir de sa présence dans nos vies. Si nous répondons avec foi, alors nos ruines deviendront des lieux de gloire. Car là où le Christ est reconnu, là où il est accueilli comme Messie souffrant et ressuscité, la paix est donnée, la vie reprend, la paix commence à germer. Alors, frères et sœurs, au travail, mais un travail habité, prier et surtout espérer que notre vie, notre cœur et nos communautés chrétiennes deviennent des sanctuaires vivants où Dieu se plaît à demeurer. Que Dieu nous y aide.